Il existe, dans le Coran, une femme mentionnée pour qui la sentence est claire. Elle entrera en enfer. L'histoire que nous allons vous révéler est celle de la pire femme ayant jamais foulé cette terre, hier comme demain. Une puissance et une richesse considérables furent ses armes, mais ni l'une ni l'autre ne purent la sauver. Voici l'itinéraire déconcertant de celle dont la malédiction inspire la crainte. Jusqu'à Iblis lui-même. Jamil. Le combat d'une âme égarée. Incarnation de la haine contre la lumière du message. Mais avant de poursuivre, dites-nous en commentaire d'où vous écoutez cette histoire. Votre présence, votre voix, nourrissent le cœur de notre communauté, et cela compte véritablement pour nous. Pour comprendre les ennemis d'aujourd'hui, il vous faut remonter aux origines, à elle. Car elle fut l'initiatrice des stratagèmes qui, de nos jours encore, sont utilisés pour tenter de ternir l'islam. Elle incita son époux à rejeter la foi et exploita tout son pouvoir pour harceler et persécuter les premiers croyants. Il s'agit du récit d'une adversaire si impie que même Satan en serait déconcerté. Encore une fois, nous vous convions à écouter une page bouleversante de l'histoire. Soutenez notre mission en vous abonnant et en partageant, pour que ces enseignements ne se perdent jamais. Si vous êtes prêts, entrons ensemble dans cette obscurité. Jamil voyait le jour au sein du prestigieux clan des Quraysh, puissant pilier de la Mecque. Son père, Hab ibn Umayya, figurait parmi les doyens et sages de la cité. Par sa naissance, elle recevait donc le poids d'une famille influente, jadis respectée. Mais si l'ascendance marque une lignée, elle ne préserve pas de la noirceur du caractère. Dès son plus jeune âge, elle fut dominée par l'ambition, la fierté farouche et un feu de colère indomptable. Très tôt, elle épousa Abu Lahab, fils d'Abdul Muttalib, l'un des notables et richissimes de la ville. Cette union rassasiait ses passions, la gloire, le luxe et la renommée. Abu Lahab, notable marchand Qurayshite, ramenait fortune et honneur, et Jamil ne manquait jamais d'étaler ce faste auprès des femmes de la cité. Toutefois, ce qui la distinguait surtout, c'était la virulence de sa parole. Elle n'était pas qu'une épouse privilégiée. Elle était une instigatrice, une semeuse de discorde. Intrigue, calomnie. Elle utilisait sa langue pour salir ceux qui lui déplaisaient et s'enorgueillissait de cette influence. Mais au fond, un seul moteur animait son cœur. La peur de disparaître, d'être dépossédée de l'autorité et du respect auquel elle tenait tant. Tandis que nombre de Mecquois vaquaient aux affaires, certains s'attachaient davantage à préserver le prestige de leur clan. Pour Jamil, la suprématie de sa famille, en particulier la lignée Umayya, était une obsession. Mais un jour, une nouvelle ébranla toute la ville. Muhammad, que la paix soit sur lui, annonça être l'envoyé du Très-Haut. Pour elle, ce fut un cataclysme. Elle connaissait parfaitement la noble descendance du prophète, la famille Hashim, puissante rivale au sein des Quraysh. Si ce message triomphait, tout l'équilibre de la société pouvait basculer, et son monde, élevé sur l'orgueil, volerait en éclats. Dès lors, Jamil devint l'une des premières à s'élever contre l'islam naissant. Son époux, Abu Lahab, fut déjà parmi les plus fervents opposants, mais Jamil alla encore plus loin. Elle ne se borna pas à résister. Elle ourdit sans relâche la perte du messager et la peur parmi les croyants. Ses paroles empoisonnées résonnaient à travers les ruelles, sur les places, jusque devant la Kaaba. Ce n'était plus seulement une adversaire, mais un véritable foyer de discorde, une source de fitna. Son affrontement ne faisait que commencer. Pour elle, l'islam représentait une menace existentielle. Un seul homme se dressait alors contre l'ordre établi depuis des générations. Muhammad, paix sur lui.
Elle jura, en secret, d'endiguer la propagation de cette lumière, par tous moyens. D'abord, elle croyait à une simple lubie. La proclamation du prophète passerait. Mais à mesure que l'appel rassemblait les cœurs, à mesure que des compagnons se formaient autour de lui, Jamil sentit la peur et la rage l'envahir. En tandem avec Abu Lahab, elle devint meneuse de la résistance contre cette nouvelle religion. Son emprise sur les femmes de Médine était considérable. Un modèle suffisait à troubler la ville entière. Elle manipula ce pouvoir pour répandre de fausses rumeurs, mentir, blesser par le verbe. Elle traita Muhammad de fou, d'enchanteur, de destructeur d'ordres anciens, semant le doute partout. Son intention n'était pas simplement de duper, mais de ruiner l'honneur du messager et de détourner les gens de sa guidance. Aucun stratagème ne lui semblait trop vil. Sur les marchés, parfois, elle haranguait la foule. « Regardez, Muhammad trahit même les siens. » Pourtant, la vérité, implacable, était que le prophète incarnait la véracité et la probité sans faille. Jamil s'acharna à ternir, par le mensonge, ce qu'il représentait. Sa plus grande rivale était Khadija, épouse du prophète, femme estimée et pilier du soutien à la révélation. Jamil brûlait de jalousie envers elle, se moquait, alimentait la défiance, tentait de l'isoler. Mais Khadija, solide et digne, résista à toutes ces tentatives d'humiliation. Vaincu par la patience et la grandeur d'âme de Khadija, Jamil redoubla de haine contre la foi naissante. Parfois, elle menaçait les femmes qui fréquentaient Khadija. « Si vous continuez à la voir, nous vous rejetterons. » Mais la courageuse Khadija persista dans la droiture, imperméable au mépris et à la rumeur. L'amour qu'elle portait au prophète la rendait inébranlable, là où Jamil se consumait d'aigreur. Actes, paroles, rien ne l'arrêtait dans sa volonté d'étouffer l'islam. Elle incitait les chefs Qurayshites à durcir la persécution, à isoler et affamer les croyants pour les faire flancher. Plusieurs fois, elle fit déposer détritus et épines sur le chemin du prophète. Elle encourageait la rupture commerciale et sociale, pensant étrangler le nouvel élan spirituel. Un jour, alors que le prophète priait près de la Kaaba, Abu Lahab et Jamil ordonnèrent à leurs affidés de jeter des immondices sur lui. La honte n'effleurait pas ceux qui voulaient abaisser le plus noble des hommes. Mais, paradoxalement, plus ils s'acharnaient, plus la communauté musulmane s'élevait. Ce spectacle de bravoure rendit Jamil furieuse. Ni les calomnies, ni les épreuves ne brisaient la progression du message. Dès lors, elle songea même à ôter la vie au messager. Des années durant, Jamil figura parmi les adversaires les plus acharnés. Son nom circulait sur toutes les lèvres et finit par être inscrit par la parole divine elle-même. Le Coran scella son destin à jamais, la citant parmi les damnés. Abu Lahab et Jamil redoublèrent de violence à mesure que l'islam progressait. Mais l'arrêt céleste était écrit. La sourate Al-Masad fut révélée, une malédiction sans retour pour ce couple hostile. Cette révélation scella leur histoire à jamais. Lorsque le prophète monta sur la colline de Safa et s'adressa aux Quraysh. « Ô gens de Quraysh, si je vous avertissais d'une armée en marche derrière la montagne, me croiriez-vous » Tous acquiescèrent, témoignant de sa droiture constante. Il les prévint alors d'un châtiment redoutable, et Abu Lahab, furieux, l'interrompit. « Est-ce que, pour cela que tu nous as rassemblés, que tu périsses ?» À ces mots, la révélation descendit. Que périssent les mains d'Abu Lahab, et que périsse-t-il lui-même? La sourate prédit leur ruine, annonça leur inutilité, décrivit Jamil comme porteuse de bois, allusion à la fois à son rôle concret de jeter des épines sur la route du prophète et à la nature incendiaire de sa haine. À l'annonce de ces versets, Jamil entra dans une colère noire. Cette révélation équivalait à une condamnation à mort.
et suscitait la risée même chez certains notables parmi les Quraysh. Un jour, ivre de violence, elle saisit une lourde pierre, décidée à en finir elle-même avec le prophète. Près de la mosquée sacrée, elle aperçut ce qu'elle croyait être lui. Il était assis, accompagné d'Abou Bakr. Mais, par un miracle divin, Jamil fut dans l'incapacité de le voir alors qu'il se trouvait juste devant elle. Furieuse, elle s'en prit à Abou Bakr. « Où est donc ton compagnon? Il a semé la discorde parmi nous avec ses tromperies. » Abou Bakr resta impassible. Le regard de la haine ne pouvait plus atteindre celui que Dieu protégeait. Cette scène marqua l'inévitable. La sentence prononcée par la sourate ne pouvait être contestée. Ni la tempête, ni la fureur Jamil ne sauraient changer le décret divin. Le couple fit tout, durant des années, pour étouffer la voix de l'islam. Mais Dieu avait déjà fixé la conséquence de leur obstination. Ils brûleront dans un feu ardent. Dans ce bas monde, leur châtiment arriva sous forme d'humiliation et de maladie. Une épidémie frappa la Mecque, Abu Lahab tomba gravement malade, et nul n'osa l'approcher. Son agonie fut solitaire, abandonnée même des siens. Aussi proche qu'elle était de son mari dans l'oppression, Jamil finit par l'abandonner lorsqu'il ne lui resta plus rien. Son cadavre resta exposé, personne n'acceptant de le porter en terre. On dut payer des hommes pour le jeter dans un trou, comblé à la hâte. Toute leur opulence, leur arrogance, volèrent en poussière. Après la mort d'Abu Lahab, Jamil demeura seule, fatiguée, elle, qui jadis dominait les cercles. Le vent tourna. Les habitants de la Mecque murmuraient que le sort coranique s'accomplissait pour elle. Avec le temps, délaissée, elle erra la tête basse, continuant à proférer des malédictions, mais sa force s'évanouissait. Les chroniques rapportent qu'elle mourut dans l'abjection. Certains disent qu'un énorme rocher l'ensevelit. D'autres mentionnent une morte par strangulation, une corde serrée à son cou, faisant écho aux mots terribles de la sourate. Autour de son cou, une corde de fibres. Le texte sacré s'est ainsi accompli, jusqu'à sa dernière heure. Jamil et Abu Lahab vécurent parmi les plus acharnés ennemis de l'islam, mais n'échappèrent pas à la justice divine, ni ici-bas, ni pour l'éternité. Leur richesse, leur pouvoir, leur dédain ne purent les préserver du mépris, de la souffrance, de la déchéance. Ce récit ne se limite pas à une tragédie individuelle, mais reste un avertissement retentissant pour tous les opposants à la vérité, jusqu'au jour dernier. Seigneur, ne fais pas de nous ceux dont le cœur se ferme, à l'image d'Abu Lahab et Jamil. Conduis-nous sur la voie de la sincérité, de la droiture et de la bienveillance. Délivre-nous de l'orgueil, de l'envie et de la haine. Maintiens-nous fermement engagés dans la lumière guidée par ton prophète. Amin. Si cette histoire vous a touché, si elle vous inspire à chercher la vérité et l'humilité, partagez vos réflexions dans les commentaires, rejoignez la famille, abonnez-vous et portez vous-même la flamme de la sagesse pour que ces récits continuent de transmettre leurs leçons de cœur à cœur. Merci d'être avec nous.